Ma fille n'a pas dormi de la nuit tellement elle avait le trac. J'espère qu'elle va se souvenir de son texte. Mais bien sûr, elle a beaucoup travaillé. En tout cas, bravo pour cette idée, c'est génial. C'est notre proviseur qu'il faut remercier. C'est lui qui a validé et encouragé le projet. Monsieur Vérac? Oui? Justement, je voulais vous demander quelles mesures vous comptiez prendre À quel sujet? par rapport au vol de ce matin dans les vestiaires du gymnase. Les enfants ne parlent que de ça. C'est un événement isolé qui ne se reproduira plus. Pour en être sûr, il faudrait peut-être renforcer les contrôles à l'entrée. Je vous garantis qu'il n'y a aucun risque, mais si vous avez des observations, transmettez-les à votre délégué. Excusez-moi. Soyez rassurés. Rémi, c'était censé être terminé pour 17h, vous étiez où encore? Au bistrot, comme d'hab. Si vous répondiez aussi spontanément en maths qu'à des questions qu'on ne vous pose pas, vous auriez une chance de réussir. Enfin, de réussir autre chose que votre look. Bon, finissez au plus vite. Ah, Monsieur Laurin, qu'est-ce que vous... Je suis juste venu voir la pièce. Il paraît que vous avez fait un travail formidable. Formidable, en effet. J'aurais d'ailleurs adoré voir le résultat. Vous n'assistez pas à la représentation? Malheureusement, je dois terminer les dossiers d'admission post-bac pour demain. Donc je vais prononcer le discours de bienvenue et vous laisser profiter. On y va? Allons-y. Ah, dis donc, Simon, c'est pas possible, là, il faut faire quelque chose. Tu sais qu'on peut en mourir? Bon, ben, je t'accorde que les cas de décès par insomnie sont peu fréquents, mais enfin, quand même. Hé! Ah, j'ai oublié de les enlever. Tu peux dormir avec ces trucs? Bah, t'as trouvé une autre solution, toi. Bonjour tout le monde. Bonjour! Bonjour. Eh, ils sont trop cool les nouveaux voisins, vous trouvez pas? Ça veut dire quoi, trop cool? Ils ont joué de la musique toute la nuit. Oh voilà. Oui, ben, cool ou pas cool, il faut agir. Hein. Il n'est pas question de subir ces nuisances sonores une nuit supplémentaire. Il faut être intraitable, déterminé, agressif même. Et puis, compte sur moi, en cas de bavure, je te couvrirai. Ah, parce que c'est moi qui dois être intraitable et agressif. C'est ta maison, donc je sont tes voisins. Bah oui, mais ce sont... Oui, lieutenant, ouais. Lycée Gustave Eiffel, oui, bien sûr, je connais. Le proviseur. Bonne journée. Bonjour, lieutenant. Commissaire. C'est la secrétaire du lycée qui l'a trouvé allongée dans son bureau. Elle a pensé à un malaise cardiaque et elle a appelé le SAMU. Brûlure causée par l'ingestion d'un produit acide. Oui, produit acide qui a provoqué une hémorragie digestive massive et immédiate d'après le légiste, ce qui a entraîné le décès de la victime vers 21h hier soir. À 21h, je pensais pas qu'on travaillait si tard à l'éducation nationale. D'après ses collègues, c'était un gros bosseur qui carburait au café. D'ailleurs, le meurtrier le savait, puisque c'est dans la cafetière qu'il a glissé le poison. J'ai envoyé le contenu au labo pour qu'il détermine la substance utilisée. Il y a 400 élèves dans le lycée, plus une vingtaine de professeurs, sans compter le personnel administratif. Comment se fait-il que quelqu'un ait pu rentrer dans le bureau du proviseur sans que personne le voie? En choisissant le bon moment. La victime a quitté son bureau un peu avant 19h pour aller accueillir les parents qui venaient voir la pièce. Et puis il leur a fait un discours d'une dizaine de minutes. 10 minutes pendant lesquelles tout le lycée était rassemblé au gymnase, ce qui laissait la voie libre au meurtrier. Oui. Pour moi, c'est un assassinat soigneusement planifié. Qu'est-ce qu'on a sur la victime? Alors, Michel Vert a 44 ans, veuf, sans enfant, carrière irréprochable. Il est arrivé à Seignac il y a 3 ans et il cumulait les fonctions de proviseur et prof. Bonjour, commissaire Magellan. Excusez-moi, mais cette vitre me paraît toute neuve. Oui, je viens de la remplacer. Encore un de ces petits cons qui a joué au foot dans le couloir.
C'est une hypothèse ou une certitude? Vous avez vu la personne qui a cassé cette vitre? Non. C'était déjà pété quand je suis arrivé ce matin. Pourquoi? Commissaire? La nostalgie, lieutenant, la nostalgie. J'ai toujours adoré les travaux pratiques. Vous aimiez disséquer les grenouilles? Ah non, pas les grenouilles, quelle horreur. Non, non, je vous parlais simplement des travaux pratiques de chimie. Vous savez, les précipités qui donnent des petits cristaux très jolis. Et puis la fumée qui s'échappe du zinc quand on verse quelques gouttes d'acide dessus. Acide d'ailleurs tellement puissant qu'en général, on les met sous clé. Venez voir, lieutenant. Je crois qu'on a découvert la provenance de l'arme du crime. Ah, vous pensez que le meurtrier s'est servi dans la salle de cours? Oui, après avoir fracturé la porte, ce qui veut dire que c'est plus un meurtre improvisé dans l'urgence qu'un assassinat soigneusement planifié comme vous le pensiez. Quelle est la dernière personne qui a parlé au proviseur? Il y a Marie Danchin, la prof de philo qui organisait la soirée théâtre, et Christelle Lamar, la déléguée des parents d'élèves. Ils assuraient l'accueil tous les trois avant le spectacle. Venez, lieutenant. Votre proviseur a-t-il eu une altercation avec un parent d'élève ou l'un de vos collègues? Non. Il était nerveux ces temps-ci? Non, juste un peu agacé à cause du vol d'hier matin. Quel vol? Quelqu'un a fracturé le vestiaire des terminales S dans le gymnase pendant leur entraînement et il a pris tout ce qu'il a trouvé. Et ça arrive souvent ici? Avant, oui. Quand Michel est arrivé ici, Gustave Eiffel était même en train de devenir une zone de non-droit. Il y avait des vols, des bagarres, des insultes tout le temps. Sa priorité a été de restaurer l'ordre. Et il y est arrivé? Ce vol est le premier acte de délinquance depuis le début de l'année. Bon, bien sûr, il y a toujours un peu d'herbe qui circule comme dans tous les lycées. Même ces petits trafics-là, je suis sûre qu'il aurait réussi à y mettre fin. Il voulait que cet établissement soit exemplaire en matière de sécurité. Michel disait que c'était une condition essentielle pour obtenir de bons résultats, tout en gardant une vraie mixité sociale. Et ça a marché. Avant son arrivée, les parents qui en avaient les moyens envoyaient leurs enfants dans le privé pour éviter qu'ils aillent à Gustave Eiffel. Et maintenant, ils se battent pour les inscrire ici. Parce que le lycée est devenu plus sûr que les autres? Parce que grâce à Michel, il était devenu l'un des meilleurs de la région. Les élèves sont suivis en permanence. Ils bénéficient de cours de soutien si nécessaire. Michel savait motiver ses professeurs. Pour lui, l'école, c'était sacré parce qu'elle donnait à chaque gamin d'où qu'il vienne une chance de s'élever et de réussir. Et c'était vraiment génial de travailler avec un homme pareil. Les règles du jeu étaient claires pour tout le monde, hein. Dures, mais claires. Et en tant que déléguée de parents d'élèves, j'ai soutenu cette ligne dès le début. Mais contre qui? Qui s'opposait aux directives de la victime? Ah non, non, personne ne s'opposait en général, hein. Mais quand un gamin passait en conseil de discipline, ses parents essayaient évidemment de faire pression sur moi pour qu'il ne soit pas renvoyé. Et il en a renvoyé beaucoup des gamins? Une petite dizaine en tout. Michel détestait ça, mais il disait qu'éloigner les mauvais éléments était la seule solution pour protéger les autres. Alors il était sans pitié. Dans les cas graves, il déposait d'ailleurs systématiquement plainte auprès de la police. Et il considérait pas le vol comme un acte grave? Si, bien sûr que si, pourquoi? Parce qu'il n'a pas déposé plainte sur celui d'hier. J'ai vérifié. Vous savez pourquoi? Tout ce que je sais, c'est qu'il a juré à un parent d'élève qu'il s'agissait d'un acte isolé et que ça ne se reproduirait plus. Non seulement il n'a pas porté plainte, mais il n'a pris aucune initiative pour essayer de retrouver le voleur. Ni fouille des sacs, ni consigne aux enseignants, rien. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Surtout de la part d'un type qui a fait de la sécurité son objectif prioritaire. Lui qui croyait avoir éliminé la délinquance dans son lycée, il devait être fou furieux. Mais absolument pas. D'après un témoin, il était juste un petit peu agacé. Et il a promis que ça ne se reproduirait plus jamais. Ah, comme s'il était sûr d'arriver à coincer le voleur. Peut-être qu'il avait une idée sur son identité. Il devait bien avoir une secrétaire, cet homme. Oui. Pardonnez-moi, commissaire, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. La question est simple. Le proviseur a-t-il convoqué un élève dans son bureau hier, oui ou non? Je n'en sais rien. Monsieur le proviseur voulait que les élèves puissent lui parler, comme les profs et les parents d'ailleurs, sans rendez-vous et sans passer par le secrétariat. Ouais, bon, ça part d'un bon sentiment, mais nous, ça va pas nous arranger. Hein. Vous avez la clé de ce truc-là? Il n'a jamais voulu faire de double.
Et il avait rien dans ses poches. Hein. Qui c'est? C'est la photo de son épouse. Elle est décédée peu après leur mariage. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a été volé à la classe de terminale dans les vestiaires hier. Et si la victime l'avait en sa possession, ça prouve qu'il avait démasqué le coupable. Vous avez le nom de celui qui s'occupe de la maintenance ici? Rémi Dupin? Pourquoi? Vous avez son emploi du temps d'hier? Oui. Eh ben, allez-y. Dites-moi, d'après votre planning, hier, vous deviez terminer les travaux de jardinage autour des terrains de sport. C'est bien ça? Ouais. Il a plu hier, ça m'a ralenti. Ah, c'est pour vous abriter de la pluie que vous êtes allé dans les vestiaires. Regardez. Des traces de peinture verte. C'est curieux. C'est exactement la couleur des casiers qui ont été fracturés hier. Mais ça, vous le savez déjà, puisque c'est dans un de vos sacs qu'on a retrouvé les objets volés. C'était dans le bureau de la victime. Il avait compris que c'était vous qui avez fait le coup. Et il allait vous dénoncer à la police. C'est n'importe quoi. Bon, très bien. Alors, on ne retrouvera pas vos empreintes sur les portables. Ouais. C'est moi qui les ai pris. Avec le reste. Bien. On progresse. Est-ce que vous admettez également qu'il avait découvert votre implication dans ce vol? Évidemment que monsieur le proviseur est au courant, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Bah ouais. Vous allez nous faire croire qu'il a rondissé ses fins de mois en détroussant ses élèves? Il m'a dit qu'il leur rendrait tout. Je sais bien que j'avais pas le droit, mais puisqu'il a fait pour moi quand j'avais des problèmes. Des problèmes d'alcool, je sais. J'ai lu ça dans votre dossier. Et c'est d'ailleurs pour ça que les parents d'élèves ont demandé votre licenciement. Mais seul le proviseur s'y est opposé. Il m'a défendu contre tout le monde. Il m'a même envoyé chez un type, une sorte de médecin pour arrêter de boire. Quand ça allait pas, monsieur Vera qui venait me voir, me soutenir, me parler, m'engueuler des fois. C'est grâce à lui si je touche plus à la bouteille. Alors quand il vous a demandé ce service, vous avez accepté sans hésiter. Vous avez fouillé les casiers des élèves et rapporté le tout dans le bureau du proviseur. Et ensuite? Il a regardé. Il a demandé dans quel casier j'avais trouvé les paquets de liquide. Le paquet de liquide. Parce que tout cet argent était dans le casier d'un seul élève? Oui. Et Éric Lanois. Ah, je suppose que c'est aussi dans le casier d'Éric Lanois qu'on a retrouvé ça, n'est-ce pas? Comment vous savez? Question de logique. Venez, lieutenant. On trouve dans le casier d'un élève plusieurs centaines d'euros et quelques grammes de shit. Qu'en déduisez-vous? Que le gamin deal dans la cour du lycée. Et qu'il est donc le responsable du trafic de drogue dont nous a parlé la prof de philo. Le seul problème que le proviseur n'arrivait pas à éradiquer. Donc il est passé au grand moyen, en demandant à son homme de main qui lui doit tout, de simuler un vol dans les vestiaires. Oui, ça portait ses fruits. Et puisqu'il a découvert le nom du petit dealer. Ouais, petit dealer qu'il aurait sûrement livré à la police s'il était resté en vie. Éric Lanois est absent aujourd'hui. Pour quelle raison? Il doit être malade. Hier après-midi, déjà, il n'avait pas l'air bien. Et vous l'avez vu où hier après-midi? Moi, je l'ai croisé là, devant, dans la cour. Il sortait sans doute de l'infirmerie. Ou du bureau du proviseur. Merci. Dégage! Dégage! Faites pas cette tête. Vous aussi, vous avez été jeune. Ouais, c'est ma fille qui l'est maintenant. Si elle s'est conduite comme ça au lycée... Bah, j'espère qu'elle vous le dira pas. Bon, Éric Lanois, le dealer présumé et meurtrier potentiel, n'est pas venu au lycée ce matin. Et il n'a pas appelé pour justifier son absence. Ses parents non plus. Eh ben, vous allez me le chercher et vous me le ramenez au commissariat. Ok. Y a quoi dans vos cartons? L'avenir des jeunes du lycée. Alors, monsieur Lanois, 8 de moyenne générale. Popo, ça va être un peu juste pour le bac. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'étudier, vu votre talent commercial. De quoi vous me parlez, là? De ça? Je connais pas le cours du gramme de cannabis, mais j'imagine qu'il faut en vendre un paquet pour arriver à une somme pareille. Putain, il s'est bien foutu de ma gueule, lui. Qui? Vérac, le proviseur du lycée. C'est lui qui m'a piégé.
Ah, mais il avait découvert que vous vendiez de la drogue au lycée. Mais pourquoi il n'a pas appelé la police? Parce qu'il m'avait donné sa parole qu'il dirait rien si je foutais plus les pieds dans son lycée de merde. Et moi, comme un con, je l'ai cru. Même que ce matin, j'ai envoyé la lettre qu'il m'avait demandé pour dire que je quittais le lycée. Il te chope avec de la cam plein les poches, et tout ce qu'il te demande, c'est de partir. Et tu nous prends pour des imbéciles? Moi aussi, je suis un imbécile, parce que j'ai tendance à le croire. Oui, Vérac pouvait pas le dénoncer, étant donné les moyens illégaux qu'il avait employés pour le coincer. Il serait jamais tenu 5 minutes devant un bon avocat. C'est vrai, je risque rien. Jusqu'à maintenant, non. Mais là, tu viens d'avouer. Et ta déposition va t'emmener au tribunal pour trafic de drogue. T'étais où entre 19h et 21h? À mon cours de karaté au dojo, rue des Marronniers, pourquoi? Vous vérifiez son alibi? Alibi, attendez, on parle de quoi là? On parle du meurtre du proviseur de ton lycée. Tu sais, celui qui t'a piégé. Non mais attendez, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Ah ben toi peut-être, mais un de tes clients ou un de tes fournisseurs, éventuellement. D'ailleurs, il a dû t'interroger là-dessus. Non, il m'a rien demandé. Puis il a pas eu le temps, vu que le père de Julien a débarqué comme un fou furieux. Il a abrégé. Julien, c'est un élève du lycée? Oui. Tu sais pourquoi son père était furieux contre le proviseur? L'alibi d'Éric est confirmé. On le relâche? Pas avant de lui avoir notifié sa mise en examen pour trafic de stupéfiants. Après, on ira voir François Lorrain. François Lorrain, c'est qui? C'est le parent d'élève qui a interrompu la discussion entre le proviseur et notre dealer en faisant irruption dans son bureau parce qu'il était très en colère contre la note APB de son rejeton. APB? C'est quoi? Oh, là, je vous lis le règlement. La note APB, c'est l'appréciation que porte le proviseur du lycée sur l'élève dans le processus des admissions post-bac. En fait, ça veut dire que s'il a un avis favorable, bon, il peut faire les études qu'il veut. Et s'il a un avis défavorable, il doit renoncer à la filière dont il rêve. Oui, mais enfin, vous pensez quand même pas qu'il a tué le proviseur parce que son fils a eu une mauvaise note? Lorrain voulait absolument que son fils devienne vétérinaire et la filière est très sélective. Regardez, l'appréciation du proviseur. Défavorable. À mon avis, la vocation de Julien tient beaucoup à son père. Il est prêt à tout pour qu'il devienne vétérinaire, histoire d'ajouter une ligne à sa plaque. Ça doit être très dur d'admettre qu'une chaîne de 3 générations va se briser parce que son fils est incapable de prendre la suite. Ça doit être un constat d'échec terrible pour lui. C'est le genre de choses qui peut rendre fou n'importe qui. Ouais. Bonjour. 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 Le docteur Lorrain est là? Un IRM pour un chien, ça existe? C'est assez rare. Notre clinique est même la seule à en être équipée. L'efficacité n'a pas de prix, chère mademoiselle. Ouais, pas quand même un peu. Il aura pas mal? Non, absolument pas. Mais vous pouvez pas! On vous a permis d'entrer comme ça? Une urgence, hémorragie digestive après l'absorption d'un dérivé de soude. D'accord, où est l'animal? À la morgue. Mais il ne s'agit pas d'un animal. C'est le proviseur de votre fils avec lequel vous vous êtes disputé violemment hier, paraît-il. Michel Vérac? C'est vrai que j'étais furieux quand je suis rentré dans le bureau. Je venais d'apprendre que la fille de Bouboule avait eu un avis favorable pour passer veto. Bouboule? Christelle, oui, la déléguée de parents d'élèves. On était ensemble au lycée. On l'appelait Bouboule parce qu'elle était grosse. Et vous soupçonnez le proviseur d'avoir favorisé la fille de Christelle parce qu'elle est déléguée des parents d'élèves? Non, parce qu'elle était proche de Vérac. Très très proche, d'après les rumeurs. Vous pensez qu'ils avaient une liaison? C'est ce qui se dit à la sortie du lycée. Bouboule, même si elle s'est améliorée physiquement, ça reste quand même une sacrée cruche. Hein. Enfin bon, tous les goûts sont dans la nature. Quand j'ai appris que sa gamine avait eu un avis favorable... Vous êtes allé secouer le proviseur pour lui demander de changer d'avis. J'étais prêt à faire un scandale. Et puis bon, Vérac m'a montré les bulletins de sa gamine et celui de Julien, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo. Contrairement à ce petit con, il avait quand même très bien travaillé toute l'année, il n'y avait rien à dire. Et vous êtes reparti sans discuter? Vérac m'a expliqué qu'il voulait que Gustave Eiffel ait une réputation irréprochable pour les prépas. Qu'il avait donc décidé de donner un seul avis favorable au plus méritant. Dans le fond, je suis assez d'accord avec lui. Oui, mais entre être d'accord avec une décision et l'accepter, alors que vous saviez très bien que vous ruiniez vos chances de voir votre fils vous succéder. Oh bon, Julien redoublera sa terminale, il passera veto l'année prochaine. Vous savez, moi j'arrive ici tous les matins aux aurores et je quitte jamais la clinique avant 20h. Vous devriez savoir quand même qu'il faut travailler pour réussir. C'est quand même dingue de penser que la fille de la grosse passe devant lui, non?
C'est quand même le principe de l'école publique, attacher plus d'importance au mérite des élèves plutôt qu'au métier des parents. Oui, l'égalité des chances, tout ça. Oui, je suis pour, oui. Mais la génétique, ça existe aussi. Boubou, c'est une catastrophe au lycée. Je sais même pas si elle a eu son bac. Alors que Julien vient pas me dire qu'il peut pas battre sa fille en travaillant un peu. Oh, parce que vous travaillez beaucoup, et c'est vrai. Et tous les jours jusqu'à 20h, votre secrétaire me l'a confirmé. Sauf hier. Ah, vous êtes parti plus tôt, à 18h45. Pourquoi? Le spectacle du lycée commençait à 19h. Vous devez adorer le théâtre, parce que votre fils jouait pas dans la pièce, on a vérifié. Ah, c'est pas lui que je venais voir. Sa prof de philo. C'est elle qui organisait le spectacle. Ah, vous vouliez lui demander d'augmenter les notes de votre fils pour qu'elle dépasse la fille de Bouboule? Ah, au contraire, Julien a d'excellentes notes en philo. Il s'est même découvert une véritable passion pour cette matière. C'est même la seule qu'il travaille et qui l'intéresse. Et? Je voulais qu'elle lui explique que cette matière ne débouche sur rien. À part l'enseignement, bien sûr. C'était pas un vrai métier. Non, je ne crois pas. Vous êtes allé voir la prof de philo pour lui demander de dire à votre fils que son enseignement n'a aucun intérêt et qu'en plus elle fait un métier stupide. Pas comme ça, évidemment. Mais dans l'idée, oui, c'était ça. Pourquoi vous étiez si pressé de lui dire? Je pars ce soir pour un congrès à Amsterdam. Je savais pas si elle serait encore là à mon retour. Pourquoi elle serait partie? Elle venait d'obtenir une mutation en région parisienne. Comme je ne connaissais pas la date de son départ. Elle a demandé sa mutation. Vous êtes resté avec elle jusqu'à la fin du spectacle? Elle m'a planté pendant le discours du proviseur pour aller rejoindre ses élèves en coulisses. Elle est revenue à la fin de la pièce. On file au lycée. Vous voulez vérifier la libye du veto? François Laurin n'est coupable de rien, sauf peut-être d'être aussi antipathique que réactionnaire. Mais ça, c'est pas un délit pénal, malheureusement. Non, ce qui m'intrigue, c'est cette mutation. J'aimerais bien savoir à quel moment cette jeune prof de philo a décidé de quitter le lycée. Mademoiselle Danchin a effectué ses demandes il y a 1 mois. Ses demandes? Elle en a fait plusieurs? Une quinzaine dans toute la France. En fait, elle a répondu à toutes les offres de poste en cours, sans préférence géographique. Mais pourquoi elle était si pressée de quitter le lycée? Ça, faudra lui demander. Et c'est ce que je vais faire. Vous vérifiez auprès des élèves du lycée qui ont participé à la soirée théâtrale que leur prof de philo est bien resté jusqu'au bout du discours du proviseur. Mais vous la soupçonnez? Je croyais qu'elle s'entendait super bien avec son proviseur. Ouais, elle le considère comme un héros avec qui elle a beaucoup de chances de travailler. Ce qui rend très étrange sa décision de quitter le lycée. Je dois voir quelqu'un, je reviens dans 5 minutes. Ok. Merci, bonne journée. Madame Lamar, je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr. Voilà. Un des parents d'élèves que nous avons interrogé a clairement insinué que vous aviez une relation avec la victime et que c'est pour ça que votre fille avait eu un avis favorable. C'est monstrueux. Abject. Vous êtes divorcé, Vérac était veuf. Écoutez, j'appréciais énormément Michel parce que nous avions la même vision de l'école. Mais il était fidèle à la mémoire de sa femme et je l'admirais aussi pour ça. Jamais je n'aurais tenté de le faire dévier de sa ligne de conduite. Et je peux le prouver. Non, ce ne sera pas nécessaire. Ah, si, j'insiste. Regardez les messages que nous avons échangés. Jamais je n'aurais parlé d'autre chose que du lycée et des élèves. Et quand il venait à mon domicile, c'était uniquement pour parler de projets pédagogiques et rien d'autre. Mais qui vous a raconté ces bobards? Je suis désolé, madame, je ne peux pas vous le dire. C'est le secret de l'instruction. Ah oui, évidemment. Mais anonymement, c'est tellement facile de déverser son venin. Je suis déléguée de parents d'élèves depuis 5 ans. 5 ans de travail, de réunions, de comptes rendus. Et combien croyez-vous que j'ai reçu de remerciements pour ça? Pas un, aucun. Et croyez-moi, j'en ai abattu du boulot. Mais je vous crois, madame, et je vous en félicite. Le proviseur vous consultait donc fréquemment? Oui, Michel me tenait au courant de tout, en effet. Ah, il a certainement dû vous parler de la demande de mutation de mademoiselle Danchin, la prof de philo. Ah oui, une grosse perte pour le lycée. Les élèves l'apprécient énormément. Oh, j'espère qu'elle va changer d'avis maintenant qu'il n'est plus là. Mais pourquoi la mort de Vérac n'a rien à voir avec la demande de mutation de mademoiselle Danchin? Ah si, parce que c'est à cause de lui qu'elle voulait partir. Leur relation était devenue très tendue. Pour quelle raison? Mais ça, je l'ignore. Il m'a dit qu'ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Il y a 3 jours, je les ai entendus se disputer d'ici, alors que le bureau de Michel n'est pas tout près. Elle n'a pas entendu clairement leur dispute, mais ça lui a semblé très violent.
Vous avez interrogé les élèves qui ont participé au spectacle? Oui, et la prof n'a pas été les voir avant la représentation. Elle a menti à Laurent. Et comme il nous a menti en prétendant que sa relation avec le proviseur était au beau fixe et en omettant de nous dire qu'elle avait demandé sa mutation précipitée. Elle commence à avoir un sérieux profil de suspect, hein, notre philosophe. On devrait aller la cuisiner un peu. On n'a aucune idée de son mobile. Et d'un côté, il y a une jeune prof idéaliste. De l'autre, un proviseur charismatique, inconsolable depuis la mort de sa femme et donc auréolé du charme romantique du veuf. Ça sent à plein nez l'histoire d'amour qui a mal tourné. Je ne mets pas en cause la qualité de vos narines, lieutenant, mais j'ai besoin de preuves un peu plus solides. Vous allez perquisitionner chez la victime et me ramener ses appels téléphoniques ainsi que ceux de Marie Danchamp. Moi, je vais déjeuner. Ok. En fait, il s'agirait d'un crime passionnel, le plus vieux mobile du monde. Pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. Hein, c'est marrant, c'est la première fois que je te vois prendre des notes pendant le déjeuner. Des notes? Ah non, ça tue. C'est une plainte que je termine de rédiger. C'est ma 3e. Ah, tu portes plainte 3 fois, toi. En fait, j'écris des plaintes anonymes pour tapage nocturne contre nos voisins. Quand je m'en serai envoyé une dizaine, je pourrais engager une action en justice. Oh non, Paul, tu peux pas faire ça. Ah si, il suffit de varier les styles, les tournures de phrases. C'est pas facile, mais... Qu'est-ce qui n'est pas facile? D'écrire. Ah, ça, c'est pas une journaliste qui te dira le contraire. Ah, tu vois, Florence, elle me comprend, elle. Oui, bien entendu, oui. Mais qu'est-ce que tu penserais d'un procureur qui écrirait des plaintes imaginaires pour se débarrasser de ses voisins? T'as pas fait ça? Ok, d'accord, je suis peut-être allé un peu loin, mais enfin, reconnais Simon que c'est pas durable. Mais c'est peut-être hier soir, ils ont fêté leur arrivée. Raté, commissaire. Je suis passé avant le déjeuner, pareil. Boum, boum, boum. Ils font des travaux. Non, il joue de la guitare, toute la nuit. Enfin, Simon, pense à Cordélia, c'est terrible, la pauvre. Moi, c'est surtout pour elle que je veux agir. Non, mais tu imagines l'impact sur sa santé, sur ses études, sur son équilibre. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un certain style. Non mais sérieusement, t'es pas prêt à abuser de ta position pour empêcher des jeunes de jouer de la musique? Jeune, on n'en sait rien, mais bruyant, ça... Ah, parce que vous les avez pas vus? Bah... Vous avez pas commencé par essayer de les rencontrer pour en discuter? Mais on m'a dit de frapper vite et fort. Comment tu veux discuter avec des gens comme ça? Bah, tu les invites à la maison pour leur souhaiter la bienvenue dans le quartier, puis t'en profites pour parler des problèmes de bruit, comme des adultes civilisés, quoi. Très bien, on va faire ça, hein, Simon, on va les inviter, et puis on te racontera. C'est pas la peine. Parce que je ne voudrais pas louper ça, donc je serai là ce soir à 20h. Oui, lieutenant, oui. Pourquoi vous voulez arrêter le métier? Je suis plantée avec mon histoire de crime passionnel. On a fouillé le domicile de la victime, épluché ses relevés téléphoniques, rien. Mais comment ça, rien? Il n'a pas passé le moindre coup de fil à la prof de philo. Puis il n'y a aucune trace d'elle, ni d'une femme quelconque, hein, d'ailleurs, dans son appartement. On a juste trouvé ça dans sa voiture. 22 allée des Mésanges. Je suppose que vous avez fait une recherche sur l'adresse. Ah ouais, c'est une barre HLM dans la Cité des Oiseaux. Mais il y a plus de 200 personnes qui y vivent, alors pour savoir qui il allait voir précisément, ça va être coton. En tout cas, pas la prof, parce qu'elle habite à l'autre bout de la ville. Vous avez le relevé de son numéro, à elle? Oui. Et alors là, ça devient intéressant. Vous vous souvenez quand on a interrogé le veto, Laurent? Il a fait comme s'il la connaissait à peine. Il lui téléphone tous les soirs dès qu'elle est sortie du lycée. C'est avec lui qu'elle a une liaison. Ou qu'elle avait une liaison. Et s'ils ont rompu, ça pourrait expliquer la demande de mutation. Et vous avez vu l'heure des appels entre la prof de philo et le domicile du vétérinaire? Oui, je vous ai dit, juste après les cours. Non, mais plus précisément, il s'appelle tous les jours entre 17 et 19 heures, heure à laquelle M. Laurent est toujours à son cabinet et où le fils est tout seul chez lui. Ça ne peut être que lui qui appelle la prof de philo. Avec un de ses élèves? Moralement, c'est choquant. Et pénalement, ça s'appelle un détournement de mineur. Mais elle risque la prison ferme. Oui, avec à la clé une interdiction définitive d'enseigner, ce qui lui donne un excellent mobile. Vous pensez que le proviseur avait découvert la liaison entre la prof de philo et Julien Laurent? Non, si le proviseur n'avait rien soupçonné, il n'aurait pas demandé sa mutation. Elle adorait son lycée et encore plus ses élèves. Enfin, celui-là en particulier. Merci Julien. Et n'oubliez pas le contrôle de lundi qui portera sur le devoir et la responsabilité. Je peux vous aider, commissaire? Julien Laurent, je vous demanderai de rester là. Mon adjointe a quelques questions à vous poser. Vous pouvez m'accompagner au bureau du proviseur? Je pense que vous connaissez le chemin. Oui. Ça dure depuis longtemps. De quoi parlez-vous? De Julien.
ça doit faire à peu près 5 mois, puisque c'est le moment où il a commencé à se passionner pour la philo. Au grand dam de son père, d'ailleurs. S'il vous plaît, ne lui dites rien, sinon il va punir Julien. Alors que tout est ma faute. C'est moi le seul responsable. Marie a tout tenté pour me dissuader de l'aimer, ou même de la voir, mais j'ai insisté parce que j'étais fou d'elle. J'aurais dû résister, être responsable pour 2, c'était mon rôle. Il aurait suffi d'attendre à la fin de l'année scolaire que Julien ait son bac et qu'il soit majeur. Et qu'il ne soit plus placé sous votre autorité, ce qui aurait rendu votre liaison parfaitement légale. Je sais. Je me suis conduite comme une ado sans cervelle. Mais c'est ce que je suis redevenue avec lui. Une ado. Amoureuse pour la première fois. Vous savez, Julien, il est tellement merveilleux. Il est gentil, il est brillant. Il a une telle maturité. Avec elle, on peut avoir de vraies discussions sur de vrais sujets de conversation. Vous pouvez pas savoir comme ça change les populaires. Et c'est quoi, les populaires? Ça, là. Les stars du lycée. Le groupe auquel tout le monde rêve d'appartenir parce que ils ont le bon look, la bonne attitude. Que ça paraît super fun d'être comme eux. Obsédés par les apparences, accros à la réputation. Complètement vide dans le fond. Tellement vide que ça en devient pathétique. Tu serais pas un peu jaloux par hasard? Vous savez, j'étais avec eux avant Marie. Et j'étais comme eux. Vaniteux, méprisant, futile. J'agissais même pas pour moi, mais plutôt pour l'image que je donnais. Alors qu'aujourd'hui, je me moque de ce que pensent les autres. Et personne n'est au courant de ce que je fais. Le proviseur avait découvert votre liaison, n'est-ce pas? De quelle façon? Michel avait un sens aigu de la psychologie. Il a senti que j'étais perturbée, que je lui cachais quelque chose. Alors il m'a interrogée. J'ai fini par craquer. Je lui ai tout avoué. Quand? Il y a 2 mois environ. Et il m'a dit qu'il comprenait, mais qu'il s'agissait quand même d'une faute grave. Et il vous a fait une proposition. Il ne vous traduisait pas devant le conseil de discipline, mais vous deviez immédiatement demander votre mutation. Et il fallait que je cesse toute relation avec Julien en dehors des cours. Et la perspective d'être éloigné de votre amant vous était insupportable. Alors, vous avez tenté de renégocier avec le proviseur, puis ça s'est mal passé. Il a refusé, le ton est monté, et puis... Non, absolument pas. Il avait été très généreux de me laisser une chance d'exercer ce métier, alors. J'ai pas cessé de le remercier pour ça. Et c'est pour le remercier que vous avez quitté la soirée théâtrale dès le début de son discours. Non, C'était pour rejoindre Julien. J'avais besoin de la serrer contre moi. Alors j'ai fait un chantage au suicide débile pour la forcer à accepter. On a passé 1 heure dans les bras l'un de l'autre. Rêver du moment où on pourrait enfin vivre notre amour librement. Julien m'a dit que quand il aurait son bac, il me rejoindrait à Paris pour y faire ses études. Des études de philosophie, je pense, oui. Après, vous pourriez vous marier et avoir des tas de petits bébés philosophes. C'est très touchant, ça. Oui. Et ça a eu le mérite de vous donner un alibi que seul votre amant peut confirmer. Un petit peu gênant quand même, non? Mais pourquoi j'aurais besoin d'un alibi? Attendez, vous n'imaginez tout de même pas que c'est moi qui ai tué Michel. Je vous ai dit que je lui étais reconnaissante de sa générosité. Oui, mais malheureusement pour vous, un témoin vous a entendu vous disputer violemment avec lui il y a 3 jours. Ça n'a rien à voir, on parlait de Karine. Karine? Oui. Elle est ici. C'est une grosse bosseuse et une fille adorable. C'était la meilleure de mes élèves. C'était? Elle a quitté le lycée il y a 2 semaines, sans explication. Et juste avant ça, elle avait changé. Elle s'est renfermée sur elle-même, elle pleurait sans raison. Quand je l'ai appelée à son domicile, elle m'a raccroché au nez. C'était comme si elle avait peur. Mais peur de quoi? De son père, pour moi, c'est une évidence. Il vient de sortir de prison. Je suis sûre que c'est lui qui la maltraite et qui l'a forcée à abandonner l'école. Alors j'ai demandé à Michel d'adresser un signalement pour mineur en danger au parquet. Il a refusé? Il a temporisé. En m'expliquant qu'il fallait d'abord qu'on rencontre le père de Karine pour pas qu'on l'accuse à tort. Le problème, c'est que moi, je l'ai convoqué 3 fois son père et qu'il a même pas répondu. Alors oui, c'est vrai, je me suis énervée. Parce que moi, ça me rend malade d'imaginer que cette fille, elle est en train de vivre un enfer. Nous, on doit attendre là, sagement, sans bouger. Parce que c'est la procédure. Elle habite où, cette Karine? Dans une cité au nord de la ville. Karine Rieux, 22, allée des Mésanges. C'est l'adresse qui était sur le post-it dans la voiture de la victime.
Un proviseur comme lui pouvait pas se permettre de traiter une affaire aussi grave à la légère. Et puisque le père de Karine refusait de se rendre aux convocations... La victime a décidé d'aller chez lui à sa rencontre. Et alors là, c'est sur place, il a découvert que Karine était vraiment maltraitée par son père. Il a peut-être menacé de saisir la justice. Son papa a pu réagir de façon violente, d'autant plus que apparemment il sortait de prison. On vérifiera tout ça, venez. Et le motif de l'incarcération? D'accord. Merci. Bon, Bernard Rieux est sorti il y a à peine 2 mois. Et il a tiré 6 mois pour coups et blessures sur agent de la force publique. Profil intéressant. Commissaire Magellan. C'est ouvert. C'est l'autre guignol qui vous envoie? Le guignol, comme vous dites, c'est le proviseur de votre fille. Quand est-ce qu'il est venu ici? Hier midi. Il voulait causer à la petite. Comme s'il lui avait pas fait assez de mal comme ça. Je l'ai foutu dehors. Attendez, vous me dites que Michel Vérac a fait du mal à votre fille? Enfin, de quelle manière? En la faisant rêver. Ma gamine n'avait rien demandé. C'est lui qui est venu la voir et qui lui a mis ses idées dans la tête. Mais quelles idées? Quand il est arrivé au lycée, il lui a dit qu'elle était super douée, qu'elle allait faire des grandes études et réussir tout ce qu'elle voulait en travaillant. Alors des trucs comme ça vous donne envie d'y croire, alors elle y a cru. Et moi aussi. Résultat, elle a bossé comme une dingue pour rien. Et moi, j'ai fini en tôle. Quel rapport entre ses études et votre séjour en prison? J'ai plus de boulot depuis que j'ai ma sciatique. Je peux pas rester debout plus de 5 minutes. Mais ça, les banques, elles s'en foutent. Elles m'ont envoyé les huissiers pour tout saisir ici. Même l'ordinateur de la petite. Alors comme elle en avait besoin pour l'école, elle s'est mise à pleurer. Moi, quand j'ai vu ça, c'est monté et vous avez tapé sur l'huissier qui venait récupérer l'ordinateur de votre fille. L'huissier, je l'ai juste un peu bousculé. Mais c'est vrai que les 2 flics qui l'accompagnaient me sont tombés dessus. Alors comme il me reste un peu de force dans les bras vu que j'étais déménageur... Vous les avez quand même envoyés à l'hôpital. Vous avez pris 6 mois pour ça. Ça, c'est le tarif. Mais le juge, il a été sympa. Il a dit à la petite qu'elle pouvait garder l'ordinateur. Seulement, quand je suis sorti de prison, elle avait tout compris. Compris quoi? Que ça servait à rien. Qu'elle n'avait pas le niveau. Que même si elle bossait pendant 1000 ans, elle n'y arriverait pas. Elle était au fond du trou, elle pleurait tout le temps. Elle m'a dit qu'elle voulait tout arrêter. Qu'elle retournerait plus au lycée. Je pouvais pas lui en vouloir, elle a tellement bossé. Mais alors l'autre clown, là, celui qui l'a poussé là-dedans, alors lui, je lui en veux vraiment, oui. C'est pour ça que vous l'avez foutu à la porte. Et il a pas protesté? Non, il m'a demandé juste l'autorisation d'aller mettre un papier dans sa chambre. Mais de toute façon, Karine m'a dit qu'elle avait même pas lu, ça l'intéressait pas, elle veut plus entendre parler de cette histoire. Elle est où, Karine, en ce moment? Au travail. Elle a trouvé un boulot à mi-temps comme serveuse. D'ailleurs, elle devrait pas tarder, là. Eh ben, on va l'attendre ensemble. Hein. Le lieutenant Beraya va prendre votre déposition. Ça nous fera gagner du temps. Vérifiez s'il n'a pas bougé de chez lui hier soir. Je reviens. Attendez. On m'accuse de quoi, au juste, là? Ah, mais de rien. Bonjour, j'ai lu votre annonce concernant la vente de votre ordinateur et je suis intéressé. Merci de me rappeler. Excellent travail. Félicitations. Tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui?
Karine, quel que soit le problème qui vous a amené à interrompre votre année, je suis sûr qu'il y a un moyen de le résoudre. Appelez-moi Michel Vera. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Votre proviseur s'inquiétait pour vous. Vous l'avez rappelé? Pour lui dire quoi? Pour lui expliquer pourquoi vous avez quitté le lycée si précipitamment. Je t'ai pas faite pour les études, c'est tout. Vos notes disent le contraire. Elles sont toutes excellentes. Les notes, c'est pas tout. C'est Monsieur Vérac qui vous envoie? Michel Vérac est mort hier soir. Sa disparition a l'air de vous toucher. Il a été gentil avec moi. Il m'a fait confiance et encouragé. Trop même. Parce que du coup, j'ai fini par penser que j'étais vraiment bonne alors que c'est faux. Fallait que je bosse comme une malade pour être au niveau en terminale et dans le supérieur, c'est 10 fois plus dur. J'y serais jamais arrivée, c'est évident. Il y a une évidence qui est apparue il y a quelques mois et qui vous a empêché de poursuivre vos études et même de passer votre bac. À quoi ça me servirait d'avoir le bac si j'ai pas les moyens d'aller plus loin? Autant travailler tout de suite et gagner de l'argent. Donc Karine et son père étaient ici ensemble au moment où le meurtrier empoisonnait le café. Puis elle nous a dit la vérité, hein. Elle a pas rappelé Vérac malgré son petit mot. Mais ça fait au moins un point sur lequel elle n'a pas menti. Mais en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle a abandonné ses études, c'est pas du tout convaincant. Oui, mais on cherche le meurtrier de Vérac. Pas pourquoi une gamine a décidé de quitter le lycée. Il y a peut-être un lien entre les deux. Il y a bien 22 classes au lycée Gustave Eiffel. Eh bien, la seule photo qu'on ait retrouvée sur le bureau du proviseur quand il est mort, c'est celle-là, la classe S2. Oui, et alors? Et alors, je pense que quand Vérac est allé chez Karine, il a vu cette photo. Terminale S2, c'est celle de Karine. Elle a effacé un visage? Non, il n'a pas effacé, il l'a massacré à coups de cutter. À la place de Vérac, je me serais demandé sur quel élève elle passait sa rage et pourquoi elle le haïssait autant. C'est peut-être un rapport avec sa décision d'abandonner le lycée. Et le gagnant est? C'est Nicolas Vaux. Je l'ai vu dans le petit groupe des populaires. Ils s'entendaient comment avec Karine? Très bien. Ils étaient souvent assis l'un à côté de l'autre en classe. Je crois même les avoir vus danser ensemble au gala de l'école. Elle a eu lieu quand, cette soirée? Juste avant les vacances de février. Et c'est juste après les vacances de février que Karine a abandonné le lycée. Ah, ben là. Ouais, elle n'a pas l'air d'en vouloir particulièrement à Nicolas. Hein. Non, elle a même l'air carrément accro. Ouais. C'est dommage que ce soit la seule photo où on les voit tous les deux. Ouais. Ah, dites-moi, elle avait l'air très sympathique, votre petite soirée. Je suppose qu'en tant que délégué des parents d'élèves, vous avez contribué à son succès. Oui, le gala de l'école est en effet un événement qui me tient à cœur, même si beaucoup de parents ne comprennent pas son importance pour l'image de notre établissement. Ah, ce qui n'est pas le cas de votre proviseur. Il a prononcé un discours, n'est-ce pas? Oui. À quel moment? Juste avant l'ouverture du bal, vers 21h. Pourquoi? Cette photo a été prise au début de la soirée. Ça s'est terminé quand? Vers 1h du matin, ou plutôt 2h pour les parents encadrants. Puisque, comme d'habitude, tout le monde a disparu quand j'ai voulu faire appel aux bonnes volontés pour ranger les chaises. Ce que nous avons fini par faire à 3 ou 4. Il y a toujours plus de volontaires pour les loisirs que pour les corvées. Et comble d'ingratitude, vous n'êtes sur aucune de ces photos. Oh, mais ça c'est normal. C'est moi qui les ai prises. Oh, décidément, vous avez tous les talents. Elles sont toutes là? Non, bien sûr que non. J'ai fait une sélection. Pourquoi? Alors là, c'est l'ouverture du bal. Stop. J'aime beaucoup celle-là. Oh, c'est vrai qu'elle rend bien. J'avais insisté pour que les élèves soient habillés de manière élégante. Il ne s'agissait pas de singer les soirées du grand monde, hein, mais de donner à cet événement une certaine tenue. C'est très réussi. Surtout si cette petite soirée s'est terminée de façon aussi élégante. Ah, oui, jusqu'à la fin de la soirée sans le moindre accroc. J'avais aussi insisté pour que le bar ne serve aucune boisson alcoolisée. Évidemment, cette initiative a été critiquée, mais je trouve normal de donner le bon exemple et de montrer à nos enfants qu'on peut aussi s'amuser de manière saine.
Regardez, Karine et Nicolas sont partis ensemble. Alors les voilà, au milieu du groupe des populaires. Les populaires, c'est l'élite autoproclamée du lycée, c'est ça? Ouais, les élèves les plus stylés. Stylé, ça? C'est de l'ado, hein. Votre fille vous fera la traduction. Je vous remercie, j'ai compris l'essentiel. Nicolas Vaux? Oui. Bah alors, Nico, t'as braqué une banque ou quoi? Non, je pense plutôt qu'il a grillé un feu rouge avec son joli scooter. Faut faire gaffe, hein. C'est un vrai criminel. C'est curieux, vous avez les pupilles un peu dilatées, comme si vous aviez pris de la drogue. Non, pas du tout. C'est à cause de la piscine, monsieur. Elle est pleine de chlore. Ah oui, alors faut prendre une douche rapidement. Nous deux. Alors, si on parlait de Karine. Karine. Karine Rieux, ta copine qui a quitté le lycée. C'est pas ma copine, je la connaissais à peine. C'est curieux, parce qu'on vous a vu danser ensemble à la fête du lycée. Cette même fête que vous avez quittée tous les deux vers 22h. On est juste sortis s'expliquer. S'expliquer sur quoi? Karine se faisait des idées sur moi. Et je lui ai dit que j'étais pas intéressé. Et comment elle a appris ça? Elle a un peu tiré la tronche, forcément. Elle a insisté, mais j'ai été clair. Je lui ai expliqué que j'étais pas amoureux d'elle. Après, elle s'est barrée en pleurant. C'est pour ça qu'on la voit plus sur les photos de la soirée ensuite. Le souci, c'est que toi non plus, on t'aperçoit sur aucun cliché après votre explication. Elle m'avait pris la tête, j'avais pas envie de rester. De toute façon, j'étais crevé, je suis rentré direct chez moi. Pourquoi vous me demandez ça? Simple routine. Bon, bah maintenant que j'ai répondu, je peux y aller? Oui, mais vous quittez pas la ville. J'ai l'impression qu'on est appelé à se revoir, mon petit bonhomme. S'ils ont une explication, il y a forcément des témoins. Oui, je m'en occupe. J'ai retrouvé 2 élèves qui fumaient dehors quand Nicolas est sorti de la soirée avec Karine. Ils ont entendu leur conversation? Ah non, parce qu'il n'y a eu aucune discussion. Nicolas a juste embrassé Karine, apparemment très amoureusement, avant de la faire monter derrière lui sur son scooter et démarrer. Et sûrement pour l'emmener dans un endroit plus tranquille. Hein. Un petit nid d'amour où ils ont passé la nuit ensemble. Une nuit qui a tellement traumatisé Karine qu'elle a jamais remis les pieds au lycée. Vérac a dû vouloir comprendre pourquoi Karine a brutalement arrêté ses études. Alors, il va chez elle et il tombe sur la photo de classe sur laquelle elle a lacéré le visage de Nicolas. À mon avis, il a convoqué le gamin dans la foulée pour lui demander ce qu'il lui avait fait pour qu'elle lui en veuille autant. Hein. Mais quelques heures plus tard, Vérac est assassiné. Ce qui fait de Nicolas un suspect assez crédible. Et on a déjà la preuve qu'il a menti en disant avoir quitté Karine en début de soirée. Oui, ça suffit pour le mettre en examen. Vous me le ramenez demain aux aurores. Pourquoi aux aurores? Oh, parce qu'en ce moment, je dors pas de la nuit. Je vous expliquerai. Bonne nuit, lieutenant. Bonsoir, commissaire. Ils sont en retard, ça commence bien. Aucune éducation. Pourtant, mon petit mot était clair, 20h précise. Ton petit mot. Oui, celui que j'ai glissé sous la porte. Et c'était pas plus facile d'y sonner à cette porte et de les inviter de vive voix? Et tout le barouf qu'ils font, ils n'auront rien entendu. C'est du hard rock. Super musique d'ailleurs. Musique? Mais pardonne-lui, Mozart, c'était qu'une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais t'y connais rien. Bon, tu as ton arme de service? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon arme? Tu as déjà vu des chanteurs de hard rock? Le cheveu là, sur un blouson de cuir clouté avec des poches partout, tu me diras, la poche est obligatoire avec toute la drogue qu'ils transportent, sans parler des couteaux, des battes de baseball. Et des cadavres des femmes qu'ils ont assassinées toute la journée. Non, mais les messes noires, c'était plutôt pour les groupes de death metal. Maintenant, le hard et le metal, c'est vrai que ça, c'est proche dans le fond. Oh, c'est peut-être plus prudent que je reste avec les filles. Ah, Paul! Bon, si on n'ouvrait pas. Non, c'est un petit peu bête de mettre ta famille en danger pour une bêtise. Je viens avec moi. Très bien, on ouvre. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi t'es pas allé ouvrir avec eux? Parce qu'il faut qu'ils grandissent un peu entre Paul qui trempe de peur et ton père qui déteste les mondanités. Moi, je sais plus quoi faire. Entrez, entrez, je vous en prie. Merci. Entrez. Je vous présente nos charmantes voisines, Valérie et Laura. Cordélia, ma fille, Florence. Sa compagne. Vous restez dîner avec nous, bien sûr. C'est gentil, mais on veut pas déranger. Hein. Déranger, mais ma maison est votre maison. Notre maison est ma maison. Bon, enfin bon, vous êtes ici, chez vous, n'est-ce pas, Simon? Naturellement. Et qu'est-ce que tu nous as préparé à dîner, Paul? Paul, Simon, Paul Simon. Mais où est Garfunkel?
Bah oui, Simon & Garfunkel. Oh, Laura, vous êtes brillante et cultivée. Alors là, on l'a perdu. Complètement. Et donc, vous avez divorcé récemment, alors, toutes les deux. C'est intéressant. Paul. Et c'est là qu'on a eu l'idée de remonter le groupe de notre jeunesse. Voilà. Et du coup, on s'est mis à chercher une maison suffisamment grande pour nous accueillir, pour répéter. Et nous voilà. En tout cas, elle est géniale, votre musique. C'est gentil, ça, merci. Ça veut dire que vous nous entendez? Ah, pas du tout. Ah, très peu, je veux dire, très peu. Oui, c'est pour ça qu'il avait pas vraiment reconnu le style de votre groupe. Ouais. En fait, il faudrait même jouer un peu plus fort. Mais ça te gêne pas pour dormir? Je croyais que... Ah non, au contraire. Ça me berce. Le hard rock. Le hard rock. Oui, comment tu dis? Heavy metal, punk rock. Heavy metal punk rock. Je vais y aller. Je me lève tôt demain matin. Je vais vous laisser entre artistes. Hein. Bonsoir, Florence. On va y aller aussi. Hein. Il faut qu'on répète. Oh, bah c'est dommage, déjà. Bon, bah, je vous accompagne. Bah écoutez, en tout cas, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. T'as passé une bonne soirée? Écoute, vu le contexte... Le contexte, c'était le décolleté de la brune ou la jupe de la blonde? Juste pour me situer. Mais c'est toi qui nous as demandé de les inviter. Non, c'était pour aplanir un différend de voisinage, pas pour assister au spectacle de deux vieux adolescents en rut. Oh, bah, Florence, t'en prie. Je veux pas qu'elle remette les pieds si je te préviens. Mais Florence... Tu te débrouilles comme tu veux. Papa, ça veut dire quoi en rut? Ben... Tu demanderas à tonton Paul. Ça recommence. Tout est arrangé. J'ai parlé avec nos voisines, elles sont d'accord. Pour partir? Non, pour qu'on assiste à leur répétition. Bonjour, lieutenant. Alors, vous avez commencé à interroger notre suspect? Malheureusement, non. J'ai été chez les parents de Nicolas aux Aurores et son père m'a appris qu'il avait eu un grave accident de scooter rentrant chez lui cette nuit. C'est les propriétaires de la ferme d'à côté qui ont donné l'alerte. Nicolas a été transféré à l'hosto, inconscient et dans un sale état. Mais le médecin qui l'a opéré est plutôt optimiste. Hein. Il devrait s'en tirer sans trop de séquelles. Vous m'avez dit que Nicolas rentrait chez lui, il connaissait la route par cœur. Ça l'a pas empêché de se planter contre un arbre. Ouais, et à toute vitesse. Le rapport d'expertise relève pas la moindre trace de freinage. Alors, comme on l'a interrogé peu de temps avant l'accident, on pourrait penser qu'il a fait une tentative de suicide pour éviter de passer les 20 prochaines années en prison. Sauf qu'il y a un détail qui cloche. Regardez le rapport d'expertise. L'arrière de l'épave présente une légère trace de choc, sans doute due à un contact avec une voiture de couleur grise, d'après les marques de peinture. Oui, bon, c'est le genre d'éraflure qu'il y a sur n'importe quel scooter qui circule souvent en ville, donc ça n'a pas étonné les auteurs du rapport. Sauf que nous, on a vu le scooter de Nicolas hier, je me souviens pas avoir vu la moindre éraflure dessus. Mais moi non plus. Bravo, lieutenant. Voilà, à force de travailler avec vous, hein. Vous allez où? Vous maîtrisez parfaitement la situation, alors je vais prendre un petit café, moi. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Nicolas Vaux a eu un accident cette nuit. Vous l'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas? Je crois même que vous le détestez depuis cette soirée de l'école, où pourtant vous l'avez embrassé avant de partir avec lui. Mais comme on soupçonne fort cet accident de ne pas en être un, vous croyez comprendre que j'interroge toutes les personnes qui ont pu lui en vouloir. C'est pas vrai, c'est moi qu'on accuse. C'est moi la coupable après ce que ce salaud m'a fait. Mais je ne vous accuse de rien. Je veux juste savoir ce que ce salaud vous a fait. Ça, c'est mon problème. Non. Plus depuis la mort de Michel Vérac.
Je vois pas le rapport. Je vais vous expliquer. Le proviseur voulait savoir pourquoi vous avez quitté le lycée. Et il se doutait bien qu'il y avait un lien avec Nicolas. Et c'est pour essayer de comprendre ce lien qu'il a été assassiné. Karine, il s'agit plus d'une affaire privée, là. Hein. Si vous répondez pas, je vais être obligé de vous emmener au commissariat pour vous interroger officiellement. Vous aimiez ce garçon bien avant cette soirée, n'est-ce pas? Depuis des mois. Alors quand il m'a embrassé ce soir-là, j'étais aux anges. Alors vous êtes monté sans crainte sur son scooter, mais pour aller où? Il y avait les clés de la maison de sa tante qui était absente toute la semaine. C'est là qu'il m'a emmené. On a flirté, on a écouté de la musique et il m'a préparé un cocktail. Quelle sorte de cocktail? Un mélange de fruits, il m'a juré que c'était sans alcool. On a recommencé à s'embrasser, on s'est déshabillés. Et là, j'ai eu un coup de barre. Je lui ai dit que j'étais désolée, il m'a dit que c'était pas grave. Et je me suis endormie dans ses bras. C'est Nicolas qui m'a réveillée 2 heures plus tard en me disant qu'il fallait que je rentre pour pas inquiéter mon père. J'arrivais à peine à tenir debout, mais je me suis rhabillée, j'ai pris un taxi et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, Nicolas m'attendait devant le lycée. Il a sorti son portable et il m'a montré les images. Quelles images? Les photos qu'il avait faites la veille pendant que j'étais inconsciente. Sur le canapé, nu, bien sûr. Il m'a dit qu'il y avait un film aussi où on nous voyait tous les deux en train de... C'est pour ça que vous avez quitté le lycée. Nicolas m'a dit qu'une fille comme moi n'avait rien à faire dans ce lycée. Et que si je revenais, il balancerait le film sur Internet et sur les réseaux sociaux. Dégage de mon lycée. C'était ça sa phrase. Dégage de mon lycée. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte pour viol? Alors que toute la classe savait que j'étais dingue de lui et que je rêvais qu'on passe une nuit ensemble. J'étais prête à coucher avec lui quand je l'ai suivi. Oui, mais pas à être drogué et à retrouver vos ébats sur Internet. Ça aussi, c'est un délit pénal. Mais il risquait quoi? Une amende ou 3 mois avec sursis? Sauf qu'avant ça, les photos auraient fait le tour du lycée. Comment vous vouliez que je vive avec ça? Je vous jure que s'il y avait une autre solution, je l'aurais trouvée, parce que... abandonner si près du but après avoir autant travaillé... Mais il n'y en avait aucune. Et ces photos dénudées de vous, Nicolas vous les a montrées à partir de son portable, c'est bien ça? Kenza, Arthur, Julien et enfin Laurent. Tous les portables volés de la terminale S2 sont là, tous, sauf celui de Nicolas. Le proviseur se doutait qu'il y avait un truc louche entre Karine et Nicolas. Alors il a regardé dans son portable et il est tombé sur les photos et le film. Il convoque Nicolas et lui demande de s'expliquer. Et le gamin panique. Et il empoisonne le proviseur avant qu'il balance l'affaire à la police parce qu'il n'a pas envie de se retrouver au tribunal pour viol. C'est cohérent. Et ce qu'il est moins, c'est que Nicolas ait drogué Karine pour abuser d'elle, alors qu'elle l'avait suivi dans l'espoir de passer la nuit avec lui. Ah, mais c'est pas pour coucher avec elle qu'il l'a drogué. C'est pour faire ce film dégueulasse et l'obliger à quitter le lycée. C'est vraiment ignoble. Et ça témoigne d'une grande haine vis-à-vis de Karine, qui pourtant le considérait comme quelqu'un de gentil et timide. Bon, elle aurait dû se méfier, parce que timide et gentil, c'est quand même pas trop le genre des populaires. Vous les avez vus dans la cour? Ils prennent leurs pieds à écraser les plus faibles. C'est avec eux que Nicolas a passé une partie de la nuit avant son accident? Pour lui poser la question, il va falloir attendre qu'il sorte du coma, parce qu'il en a encore pour quelques heures. Venez. Bonjour, Madame, commissaire Magellan. Et j'aurais aimé vous poser quelques questions sur les circonstances de son accident. Venez. Que faisait votre fils dans les rues à une heure aussi tardive? Il devait rentrer à la maison. Je l'ai pas vu plus de 5 minutes hier soir. À peine rentré de l'école, il était déjà reparti. Il m'a juste dit qu'il allait voir un copain en ville. Vous savez qui c'est, ce copain? Mais faut pas que vous croyiez qu'on l'élève mal, hein. Mais c'est juste qu'avec son père, on est tellement content qu'il ait enfin des amis qu'on peut pas l'empêcher de les voir. Bon, déjà que l'éveil, il avait raté la soirée théâtre de son école pour aider mon mari. Il était chez vous avant-hier soir pendant le spectacle? Bah oui.
Il voulait y aller, mais comme le tracteur était en panne et que mon mari avait besoin de lui pour le réparer... Donc Nicolas n'a pas bougé de chez vous entre 18 et 21h? Ah non. Il n'a pas bougé du tout, même. Vous m'avez dit que vous étiez heureuse qu'il ait de nouveaux amis. Pourquoi? Il avait des difficultés à s'adapter au lycée? Ça, il en a bavé. Faut dire qu'on habite un petit village. Qu'avant le lycée, il connaissait pas trop la ville. Les week-ends, les vacances, il les passait plutôt à nous donner un coup de main qu'à sortir. Alors forcément, il n'avait pas les bonnes manières. Il en a beaucoup souffert? Le nombre de fois où je l'ai retrouvé dans sa chambre en train de pleurer parce qu'il s'était fait traiter de plouc ou de bouseux. Alors mon mari lui disait de se battre, mais c'est pas un bagarreur, mon Nicolas. Il n'est pas plus gentil que ce garçon. Sa gentillesse a fini par payer, puisque maintenant il est bien entouré. Il fait partie d'un petit groupe très fermé. Oui, je sais. Il en est fier, vous pouvez pas savoir. Mais je crois sur parole, madame. Question de curiosité. Depuis quand Nicolas fréquente-t-il ses nouveaux amis? Oh, c'est tout récent. Ça date de la fin des dernières vacances. Oui, donc ça fait un mois à peu près. Dernière question. Pourquoi Nicolas a-t-il pris la route si tard pour rentrer chez vous? Sa tante ne pouvait pas l'héberger? Mais quelle tante? Sa tante de Seignac. On n'a jamais eu de famille à Seignac. S'il n'a pas de tante à Seignac, chez qui il a emmené Karine le soir du gala de l'école? Chez un de ses amis des populaires, enfin, futurs amis, puisque Nicolas n'a intégré leur petit groupe qu'après le gala, ce qui constitue d'ailleurs pour lui un formidable exploit. Lui qui était considéré comme un bouseux, exploit qui ne pouvait se faire qu'avec de solides appuis. Vous pensez que pour Nicolas, humilier Karine, la forcer à quitter le lycée, c'était une espèce de test d'entrée chez les populaires? On lui a offert une chance de passer du statut de victime à celui de star. C'est une proposition qu'on ne peut pas refuser quand on a 18 ans, sauf si on est un héros. Ouais, Nicolas n'en est pas un. Quelle ordure. Non, l'ordure, c'est celui qui a forcé Nicolas à faire ça à Karine et qui est probablement le meurtrier du proviseur. Donc Nicolas serait allé chez cet ami hier soir, paniqué, en lui expliquant qu'on enquêtait sur ce qui était arrivé à Karine. Et c'est en revenant de ce rendez-vous qu'il aurait eu son accident. Et il me tarde de rencontrer ce mystérieux ami. On sait déjà qu'il fait partie des populaires, qu'il a son permis et accès à une voiture de couleur grise. Et qu'il a une profonde haine pour Karine, ça devrait suffire à l'identifier, surtout avec l'aide d'un spécialiste. Spécialiste en quoi? En populaire. Je sais pas comment Nicolas est rentré dans le groupe. Je vous l'ai dit hier, ça fait des mois que j'ai quitté les populaires. J'ai plus aucun rapport avec eux. Mais Karine s'entendait comment avec tes anciens copains? Vous pouvez pas les encadrer. Vous savez, des petits minets qui jouent les caïds, quand on vient d'où elle vient, ça doit agacer. Parmi les petits minets, il y en avait un qui avait un problème particulier avec elle? Stan? Ouais, évidemment. Mais bon, ça remonte à loin. Et c'était quoi le problème entre Stan et Karine? Il a essayé de la draguer en début d'année. Il avait même parié 50 € qu'elle serait dans son lit avant Noël. Et il a gagné son pari? Non, non, pas vraiment, non. Car il l'a envoyé sur les roses. Gentiment d'abord, mais comme il insistait, elle a monté le ton en lui demandant de lui foutre la paix. Stan l'a super mal pris. Il l'a traité de petite pute. Enfin, il l'a insulté, quoi. Karine n'a pas apprécié et elle lui a balancé une gifle en pleine figure. Toute la cour était morte de rire. Ça a dû être très humiliant pour lui. Ouais, c'était la honte absolue. Mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il allait quand même pas frapper une fille. Il a peut-être trouvé un autre moyen de se venger. Quelques mois plus tard, bien sûr, mais après tout, la vengeance est un plat qui se mange froid. De quoi vous parlez, là? Vous connaissez le nom de famille de Stan? Stanislas Perrault, 20 ans. 20 ans, il n'est pas en avance, le gamin. Ouais, 2 redoublements, élève très médiocre, sauf en sport. Mais à son âge, il doit avoir le permis. Et il n'était pas à la soirée de gala de l'école. En tout cas, il apparaît sur aucune photo. Mais c'est pas par timidité, hein. Notre ami Stan n'a aucun problème à se mettre en avant. Je peux vous aider? Oui, on admirait les trophées qu'a gagné l'équipe de basketball emmenée par leur capitaine charismatique. Charismatique, j'en sais rien, mais odieux, ça. Stanislas est d'ailleurs passé à 2 doigts du conseil de discipline cette année. Pour quel motif? Oh, vous savez, il est le pur produit d'une éducation donnée par des parents démissionnaires. Je peux vous garantir que si c'était mon fils, ça ne se passerait pas comme ça. Oh, mais j'en doute pas une seconde. Et on a 2 mots à lui dire et il doit être à la cantine à cette heure-ci. Oh non, lui et les autres ne déjeunent jamais à la cantine. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle est excellente. Alors si vous avez envie de venir déjeuner... Non, merci, non. Une autre fois peut-être. On doit absolument parler à Stan. Vous devez bien savoir où sont les populaires à la pause déjeuner.
Attends. Et Aude, Fred demande où on est. Ah, quelqu'un a envie de le voir? Bah alors tu lui dis qu'on est très bien ensemble. Mignon, fais un truc. Vas-y, fais voir. C'est bon, tu peux envoyer. Il va être dégoûté, ce truc-là. C'est quoi ces photos? Qu'est-ce que tu fais? C'est Nicolas qui t'a tenu des cours? Coule-moi! Je me tue. Vas-y, donne-moi! Non mais ça va pas? Vas-y, lâche-moi! Il y a une balade au commissariat là. Allez. Je connais mal le code des populaires, mais qu'est-ce qui est le plus grave? Se faire moucher par un officier de police féminin ou alors se prendre une gifle par une de ses camarades? De quoi vous me parlez? Bah de Karine. T'as quand même pas oublié la gifle qu'elle t'a mise devant tes copains. Et après, cette fille est même plus au bahut. Tu sais pourquoi elle a quitté le bahut? Aucune idée. C'est quoi ces questions? T'étais où hier soir entre 21h et minuit? Au stade avec mon père. Pourquoi? Le portable de ton père, c'est celui inscrit sur ta fiche scolaire? Ouais. Il est où le problème? Il s'est passé quoi hier soir? Il s'est passé que ton camarade Nicolas a eu un accident de scooter. Oh, ça n'a pas l'air de t'émouvoir plus que ça. J'en ai rien à foutre de ce mec. Mais mon Dieu, mais c'est une légende qui s'écroule. Je croyais que les populaires, c'était à la vie, à la mort. Ouais, sauf que lui, c'est pas un vrai. On a été obligé de le prendre parce qu'il sortait avec Aude. Sans ça... Ah, c'est Aude qui l'a fait rentrer dans votre groupe? C'est Aude qui dirige le groupe. Alors forcément... Ah, c'est la chef des populaires. Ouais, depuis le collège. Aude, c'est la meilleure. Elle est canon, elle est cool et... plus de ça, elle est super intelligente. Enfin, elle a tout, quoi. C'est pour ça que c'est curieux qu'elle sorte avec un garçon comme lui. Ça, c'est sûr. Surtout que lui, c'est un vrai naze. Alors quand elle est revenue de vacances avec lui, on n'a rien compris. La soirée de l'école, c'était juste avant les vacances, n'est-ce pas? Aude y était ou pas? Non, elle était malade ce soir-là. Quelle mémoire pour un cancre. C'est pas très dur de s'en souvenir, vu que normalement on devait faire la fête chez elle, pendant que les autres étaient à la soirée des bisounours. Ah ouais. Et si vous aviez décidé de faire la fête chez elle, c'est que ses parents étaient absents ce soir-là? Forcément. Vu que Lamar ne quitterait jamais une soirée d'école sans avoir rangé la dernière chaise. Lamar, Christelle Lamar, la déléguée des parents d'élèves? Aude et sa fille. Ça, je savais pas. C'est normal, elle porte le nom de son père. Ah oui. Ouais. Elle a toujours été première de classe sans avoir besoin de bosser. Et elle a du mérite, hein. Avec une mère aussi ringarde. D'ailleurs, elle peut plus la bérer. Vous verriez comment elle la descend. Elle est sans pitié. Oui, sans pitié. Je crois que c'est le mot. Je suis sûr que c'est elle qui a demandé à Nicolas de tendre un piège à Karine. Et que c'est pour le remercier de sa collaboration qu'elle l'a fait rentrer chez les populaires. Donc ton hypothèse, c'est que le proviseur a découvert cette machination ignoble et que l'un des deux ados impliqués l'a froidement supprimée pour éviter de se retrouver devant le tribunal? Ça paraît monstrueux parce qu'ils sont jeunes. Mais c'est justement parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne se rendent pas compte quelquefois de la gravité de leurs actes. Et à cet âge-là, on agit plus par pulsion que par raison. Oui, mais pas sans raison. Alors c'est là que j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, je veux bien que cette Aude ait réussi à convaincre un beau gamin de s'en prendre à une de ses camarades, mais dans quel but? Elle avait un contentieux avec Karine? Non, aucun, d'après les élèves qu'on a interrogés. Alors? Je pense qu'elle devait peut-être avoir un problème avec la chef des populaires, sans le savoir d'ailleurs. Et j'ai demandé à Selma de creuser. Aïe! Mais pourquoi tu me donnes des coups de pied sous la table, toi? Pardon, je battais la mesure. Alors quand j'ai un air dans la tête, c'est plus fort que moi. Il a l'air violent, ton air. Ah bah, puisqu'on parle de ça, je voulais te dire pour le groupe. J'ai réfléchi et je pense qu'il serait bien que les filles répètent à la maison. À la maison, tu veux dire chez moi? Bah oui, chez toi. D'une part, elle est plus grande et de l'autre, l'acoustique est nettement meilleure. C'est hors de question. Ah bon? Ouais. Ah, tu n'es pas favorable à ce projet, donc... Je peux savoir pour quelle raison ou c'est une décision d'autorité non susceptible d'appel? Ah ben justement, la raison vient de rentrer dans le restaurant. Florence, bien sûr. Meuf d'elle, ça m'étonne pas. Elle a toujours eu l'esprit un peu bourgeois. Mais venant de toi, franchement, ça me déçoit. D'autant que je m'étais un peu engagé. J'ai parlé avec nos voisines. Plus d'amour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Ça dépendra de ce que tu vas me dire. As-tu avancé par rapport à ce dont on a parlé hier soir? Oui, justement, j'en discutais avec Paul. Discuter, c'est beaucoup dire. Vous n'êtes pas d'accord? Si, surtout. Ah, bah alors je te retrouve. Je vais leur annoncer immédiatement. Non, Paul, c'est pas ce que je voulais... Alors raconte, Simon. Quel moyen as-tu trouvé pour régler le problème? Eh bien, je te le dirai après. Excuse-moi, j'ai une urgence. Ce soir, en dînant tous les deux? Oui, non, enfin, on s'appelle.
J'ai trouvé tout ce que vous m'avez demandé, et ça a l'air de coller. Vous retournez au lycée et surtout vous attendez mes ordres pour interpeller Aude. Désolé ma chérie, je dois y aller. Oui? Bonjour. Encore vous? Bon, j'en ai pour 2 minutes. À la soirée de l'école, Nicolas vous a bien proposé d'aller flirter chez sa tante. Vous m'avez aussi dit que vous n'avez pas noté l'adresse, mais peut-être que vous allez reconnaître les lieux. Ouais, c'est ça. Je me souviens de la grille en fer forgé sur la porte de l'immeuble. Mais c'est pas la tante de Nicolas qui habite là. C'est Christelle Lamarre, la mère de Aude. Aude? C'est chez Aude qui m'a emmené? Comment il avait les clés? Elle lui avait donné. Sa mère était occupée par la fête du lycée. Elle en a profité pour vous tendre un piège. Et Nicolas était le simple exécutant de son plan. Quel plan? Il faut dégager du lycée. C'est bien le message que vous a transmis Nicolas, non? Mais pourquoi elle voulait que je parte? Je lui ai jamais rien fait, on s'est même pas parlé une fois de l'année. Ça fait longtemps que vous êtes passionné de chevaux. Depuis que je suis gamine. Je voulais même... Leur consacrer votre vie et devenir vétérinaire. Et alors? Alors, Aude aussi voulait faire des études vétérinaires. Vous étiez donc concurrente. Et votre proviseur a été très clair. Il ne donnerait qu'un avis favorable sur cette filière. Et la meilleure, c'était Karine. Ton bulletin du premier semestre et celui de Karine. Elle te mettait plus d'1 point de moyenne dans la vue. Si elle avait été jusqu'au bout, c'est elle qui l'aurait eu l'avis favorable. Alors vous avez monté cette combine pour l'éliminer. Vous avez demandé à Nicolas d'emmener Karine chez vous. Il l'a droguée, a abusé d'elle pendant que vous filmiez la scène. Film qu'il a ensuite menacé de publier sur Internet si elle dégageait pas du lycée. Et vous avez pu enfin réaliser le rêve de Nicolas. Le faire rentrer chez les populaires. C'est faux, c'est n'importe quoi. Bon, ça suffit maintenant. Karine a reconnu votre immeuble. Personne l'a violée, Nico l'a même pas touchée. C'est pour ça qu'il lui a donné un somnifère, sinon ce serait pas compliqué la vie. Bah tu peux préciser. Bah ça aurait été plus simple qu'il couche avec elle, vu qu'elle attendait que ça. Puis qu'il filme discrètement. Mais il a pas voulu parce qu'il trouvait ça vraiment dégueulasse pour elle. Du coup, il l'a juste dessapé avant de l'endormir, pour lui faire croire le lendemain qu'ils avaient vraiment couché ensemble. Et qu'il avait les images. Quand vous dites qu'il s'est rien passé, vous oubliez les photos que Nicolas a prises de Karine dénudée. Photos avec lesquelles il l'a fait chanter pour qu'elle quitte le lycée et qu'il a gardé dans son portable. Et c'est dans ce portable que le proviseur a découvert ces clichés. Quoi? Le proviseur avait fait le rapprochement entre ces photos et le départ de Karine. Alors tu l'as empoisonné. Ouais, non mais vous êtes sérieux? Nico, il m'a jamais dit que le proviseur avait vu ces photos, je vous jure. D'après vos amis, votre petite bande a quitté le lycée juste avant le début du spectacle pour aller boire un verre dans un bar. Tous ensemble sauf toi. Ils disent que tu les as laissés devant le lycée en expliquant que t'avais rendez-vous chez le coiffeur. On peut avoir l'adresse du coiffeur? Mais c'est pas chez le coiffeur que j'avais rendez-vous. Je suis allée voir le prof de maths qui me donne des cours du soir. Bah voyons. Pourquoi t'as menti à tes copains? Parce que prendre des cours particuliers, c'est un truc de loser. Et on peut le trouver où, ce prof de maths? Très bien, merci. Le prof confirme. Elle était chez lui 2 minutes après avoir quitté le groupe. Et avant de sortir de la cour, elle était en classe. Donc impossible qu'elle soit la meurtrière. Impossible. Par contre, elle a très bien pu renverser Nicolas. C'est bien chez toi que Nicolas a été hier soir. T'as dit qu'on l'avait interrogé sur Karine? Bah oui, il était complètement paniqué, alors j'ai essayé de le calmer. Mais comme il se calmait pas, et qu'il a menacé de te balancer, tu l'as... Balancé? Non mais c'est moi qui lui ai dit de vous dire la vérité. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait payer, c'est moi. C'était mon idée. Ça me rend malade d'avoir fait ça. Moins malade tout de même que la perspective de rater votre école vétérinaire. Non mais tout ce que je voulais, moi, c'était partir d'ici. Si j'avais pas eu ma place en prépa veto, j'aurais dû redoubler. Et refaire 1 an dans ce lycée, c'était pas possible. Plus de cette vie. Bon, pourtant, vous avez une très belle vie. Vous êtes la star du lycée, la chef des populaires. Je n'ai rien à foutre d'être populaire, moi. Vous croyez que ça m'amuse d'être sapée comme une Barbie? Toujours faire hyper gaffe à mon brushing et de passer des heures à parler de trucs sans intérêt. Puis casser tout le monde pour me mettre en valeur et montrer que j'ai jamais de faiblesse. Je déteste ça. Ça me fait vomir.
Bah alors pourquoi tu le fais? Ma mère. Ah, c'est votre mère qui vous a poussé à devenir populaire. Et ça depuis le collège, n'est-ce pas? Bien avant même. J'avais une amie en CE2. Ma meilleure amie. Elle m'a obligée à plus la voir parce qu'elle était grosse. Et que ça pouvait soi-disant nuire à ma réputation. Alors depuis, j'ai plus jamais eu d'amis. Enfin de vrais amis, quoi. Et puis c'est pareil pour tout. Je gère mes fringues, mes sorties. Pas par rapport à ce que j'aime, mais par rapport à ce qu'il faut montrer aux autres pour être populaire. Parce qu'il y a que ça qui est important. Beaucoup plus que d'avoir des gens à qui parler ou juste de se sentir bien dans sa peau. Non, ça, on s'en fout. Faut que les autres filles m'envient et que les mecs rêvent de moi. Et après, je peux toujours aller pleurer dans ma chambre. Tant que je me remaquille avant de sortir, tout va bien pour elle. C'est fou, hein. Elle est complètement tarée. Et votre mère, elle était là hier soir, quand Nicolas est venu vous rendre visite? Quand il est arrivé, oui. Et après, on allait parler dans la chambre pour pas qu'elle nous entende. Et quand il est parti, elle vous a demandé ce qu'il venait faire ici? Je l'ai pas vue, en fait. Elle devait déjà dormir. Avec les cachets qu'elle prend tous les soirs. Bonjour. Commissaire. Vous m'aviez dit que vous m'aideriez pour mon enquête. Ça tient toujours? Bien sûr. Venez. Qu'est-ce que je vous sers, commissaire? Que prenait Michel Vérac? Vous m'avez dit qu'il venait souvent ici pour discuter des projets pédagogiques du lycée. C'est exact, en effet. Il a donc dû passer des heures dans ce canapé, là. Et alors? Et alors ça explique pourquoi il l'a immédiatement reconnu sur les photos. Quelle photo? Quelques heures avant sa mort, Michel Vérac avait, disons, réquisitionné les portables des élèves des terminales S2. Oui, il voulait coincer l'élève qui faisait du trafic de drogue dans son lycée. Il y est parvenu, d'ailleurs. Mais il a découvert quelque chose de beaucoup plus grave. Quoi? Le portable de Nicolas Vaux contenait des photos de Karine Rieux, droguée, dénudée, allongée sur un canapé. Sur ce canapé, d'ailleurs. C'est impossible. Si ça avait été un autre élève, il aurait convoqué les fautifs avant d'alerter la justice. Mais comme c'était Aude, la coupable, la fille unique de la très dévouée déléguée des parents d'élèves, il lui a semblé plus courtois de vous avertir avant. C'est ridicule. S'il m'avait donné ces photos... Vous auriez compris qu'Aude avait monté ce plan odieux pour se débarrasser de sa rivale, qu'elle allait être virée du lycée et qu'elle pouvait dire adieu à ses études de vétérinaire. Et ça, c'était la fin de tous vos rêves. De mes rêves? Enfin, des rêves de Bouboule. Bouboule, c'est bien le surnom qu'on vous donnait au lycée, non? Comment vous avez su ça? Par François Lorrain, un de vos anciens camarades devenu vétérinaire, oui. À l'époque, il faisait partie des populaires. Vous savez, ce petit groupe qui faisait régner la terreur dans la cour du lycée en s'attaquant aux personnes les plus faibles comme vous. Ce qui vous a valu d'ailleurs 2 tentatives de suicide, enfin d'après votre dossier. Tous les jours, je voulais mourir. J'avais mal au ventre dès que j'arrivais à l'école, tellement j'avais peur. Et la nuit, quand je me réveillais, je pleurais. C'était un enfer. Un enfer qui recommençait chaque matin quand j'entrais dans la cour de l'école. Alors vous avez abandonné vos études, alors que vous étiez brillante. Mais comment j'aurais pu faire des études? Je supportais même plus d'entrer dans une salle de classe. C'était physique.
J'avais envie de me cacher. Encore aujourd'hui, quand je dois parler devant des gens, j'ai des crises d'angoisse. J'ai l'impression qu'ils vont crier « Bouboule ». Je voulais pas que ma fille vive ça, jamais. C'est pour ça que vous teniez tant à ce qu'elle rentre chez les populaires. J'ai passé des heures dans la cour à étudier les filles qui avaient du succès. Pour comprendre ce qu'elles avaient de plus que les autres, et j'ai tout appris à ma fille. Je porte les mêmes vêtements depuis 10 ans, pour pouvoir lui acheter les meilleures marques. Et je vous parle même pas des cours particuliers que je lui paye depuis sa 6e, et du coiffeur, il est sorti. Je lui ai tout donné. En renvoyant votre fille, le proviseur allait briser des années de sacrifices et d'efforts. Vous n'avez pas essayé de le faire changer d'avis? Essayez. Je l'ai supplié. Je me suis traînée à ses pieds. Mais il n'a rien voulu entendre. Alors vous avez profité de son discours devant les parents d'élèves pour empoisonner son café, après avoir récupéré le portable de Nicolas dans son bureau. Il est où, ce portable? Dans le tiroir du bureau. Plus vite, s'il vous plaît. D'accord. Il y a des traces de choc sur sa voiture. Et la peinture est la même que sur le scooter de Nicolas. Alors avec ça, on devrait arriver à obtenir ses aveux. Je vous remercie, mais c'est déjà fait. Il a reconnu la tentative de meurtre sur Nicolas? Et le meurtre du proviseur. Elle ressemble plus à une victime qu'à une meurtrière. Mais c'est justement parce qu'elle a été une victime qu'elle est devenue une meurtrière. Madame Lamar, le lieutenant va vous emmener au commissariat pour prendre votre déposition. Et pour ma fille, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'elle a fait, c'est de ma faute. Vous pouvez pas l'envoyer en prison. Ça dépend pas de moi, madame. Mais de qui alors? Alors Nicolas m'a rien fait? Non, il a juste pris des photos de vous sans votre consentement, ce qui est déjà un délit pénal. Mais comme ces photos sont sur son portable qui a été mis sous scellé, elles n'ont aucune chance d'être diffusées. Ça, c'est la déposition de Aude. J'aimerais que vous la lisiez avant de porter plainte. Si je dépose plainte, tout le monde saura que... Non, c'est un procès qui se tient à huis clos. Vous obtiendrez la condamnation de Aude et Nicolas à quelques mois de prison avec sursis, plus quelques milliers d'euros d'amende pour préjudice moral. Ça peut toujours servir. Oui, c'est comme les études. Vous n'avez aucune raison de ne pas les continuer maintenant. Après avoir manqué un mois, il me reprendrait jamais. J'ai parlé avec vos professeurs. Vu la situation, ils sont d'accord pour vous accorder un avis favorable pour la filière vétérinaire. Vous avez rendez-vous demain matin à 8h. Quoi? Ah, mais c'est trop tard, je suis plus dedans, là. J'aurais pas le courage, vous comprenez? Moi, oui, mais Michel Vérac n'aurait pas compris. Il a passé toute sa vie à se battre pour que des élèves comme vous puissent réaliser leurs rêves. Et il en est mort, d'ailleurs. C'est à vous de décider. Je voulais juste savoir ce que ça faisait de pas baisser les yeux dans la cour du lycée. D'être content d'y aller parce que des potes vous attendent. Au lieu de flipper parce qu'on sait qu'on va en prendre plein la gueule. Aider Aude à humilier Karine, ça par contre, ça t'a pas fait peur? J'ai essayé de pas penser à ce que je faisais. Et quand je lui ai montré les photos et que je l'ai vu pleurer, je crois que je me suis jamais senti aussi minable de toute ma vie. Vous m'avez dit que vous vouliez rentrer chez les populaires pour ne plus avoir à baisser les yeux en traversant la cour du lycée. Mais Karine, elle, ne faisait pas partie des populaires et pourtant, elle ne baissait pas les yeux pour autant. Elle, c'est différent. Elle a pas besoin de faire partie d'un groupe pour exister. Elle en a rien à foutre du regard des autres. Et puis elle est 10 fois plus intelligente que n'importe qui dans ce lycée. Elle fait jamais semblant. Elle reste elle-même. Vous avez beaucoup d'admiration pour elle, sans doute un peu plus même. Elle voulait sortir avec vous et pourtant vous l'avez trahie. Pourquoi? Il n'y avait pas une chance pour que ça marche entre nous. Elle avait flashé sur moi, mais elle aurait vite réalisé que j'étais criminable. Eh bien, vous allez pouvoir lui poser la question. Venez, lieutenant.
crois que j'ai pas les mots pour te dire à quel point je suis désolé. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu être aussi dégueulasse. Vous êtes sûr que c'était prudent de la laisser seule avec lui, après ce qu'il lui a fait? Je crois que Nicolas a raison. Elle est assez forte pour prendre la bonne décision. D'ailleurs, on va le savoir tout de suite. Ça pose problème si je décide de pas porter plainte contre Aude et Nicolas? Aucun. C'est même très généreux de votre part pour vos 2 camarades. J'ai envie d'avancer, de tourner la page. Puis, j'ai pas de temps à perdre, faut que je bosse. J'ai cours demain. À 8 heures précises. Bon courage, alors. Merci. Pour tout. Eh ben, vous vous êtes fait une amie? Bon, on relâche Aude, du coup. Oui. Vous voulez lui annoncer la bonne nouvelle vous-même pour avoir un autre bisou? Non, je vous laisse le plaisir de faire ça. J'ai déjà 2 gamins qui m'attendent à la maison. Merci, ma chérie. Ils vont pas tarder à arriver pourvu que j'ai pas trop perdu la main. Ah oui, depuis ce matin, alors, hein? Parce que t'as jamais touché une batterie de ta vie, toi. Oh, est-ce que tu peux être mesquin? Ton problème, Simon, c'est que tu n'as pas la fibre artistique, tu ne vibres pas. Non, je ne vibre pas. Et je te prierai de dire à ton groupe de s'installer en dehors de chez moi après la répétition, d'accord? Est-ce que tu peux être rigide? C'est comme ça. Bon, ben voilà. Mais t'es sûr que tu les as montés dans le bon sens? Quoi, il y a un sens, tu crois? Ah bah oui. Bonjour. La porte était ouverte. Ah, c'est pour faciliter le transport du matériel. Vous avez tout laissé dans l'entrée? En fait, on n'est pas venu pour répéter. Ah bon? Non, on est désolé, mais on vient vous annoncer qu'on va déménager. Oh, quel dommage. Bah oui, mais bon, on a retrouvé la bassiste du groupe. Elle vit dans le Midi, dans une grande maison isolée. Elle peut nous accueillir. Oui, comme c'est là-bas qu'on voulait le faire, ça tombe super bien. Faire quoi? À nous marier. C'est chouette, non? Oh, c'est... Oui. Tiens, ça va te remonter. C'est l'endroit le plus strict, mais enfin, ça aurait pu prévenir dès le départ. Je veux dire, pas à leur départ, mais plutôt à leur arrivée. Hein. Je dérange? Oh, pas du tout, ma chérie. Je viens de voir le camion de déménagement devant chez vos voisines. J'ai un peu en 2 mois. Je t'avoue franchement, je pensais que tu voulais pas vraiment les éloigner. Oh, bah, tu nous connais mal, alors. On a été intraitables, hein, Simon? Absolument, surtout toi, mon cher Paul. Sinon, c'est quoi? C'est un souvenir? Ah, ça, c'est la batterie de Cordélia, c'est un cadeau que je lui ai fait. C'est vrai? Oui. Je peux jouer autant que je veux alors? Mais bien sûr, ma chérie, vas-y.